Comment représenter les termes d'une suite explicite ou récurrente? Commençons par le cas d'une suite définie de manière explicite, c'est-à-dire par une relation de la forme UN égale f de n. Prenons par exemple la suite définie par son terme général UN égale moins 0,5n plus 2. Cette expression dépend du rang n. On dit aussi qu'elle est fonction du rang n, ce qui s'écrit UN égale f de n, avec ici f de x égale moins 0,5x plus 2. Ainsi, les termes U0, U1, U2, U3, etc. sont respectivement les images de 0, de 1, de 2, de 3 par la fonction f. Pour représenter les termes de cette suite, on va donc avoir besoin de la courbe représentative de la fonction f. Dans notre exemple, on commence par représenter la fonction f par une droite, puisque cette fonction f est affine. Ensuite, chaque terme s'obtient tout simplement comme l'image de son rang. Envisageons maintenant le cas d'une suite définie par récurrence, c'est-à-dire avec la donnée de son premier terme et d'une relation entre le terme de rang n plus 1 et le terme un de rang n qui est celui qui le précède, ce que l'on notera sous la forme un plus 1 égale f de un. Prenons par exemple la suite définie par son premier terme U0 égale 2,5 et la relation un plus 1 égale moins 0,5 un plus 2. Cette relation s'écrit aussi un plus 1 égale f de un avec f de x égale moins 0,5x plus 2. On a donc le terme U1 qui est l'image du terme U0 par f et qui vaut 3,25. De même, le terme U2 est l'image du terme U1 par f. Le terme U3 est l'image du terme U2 par f, etc. Chaque terme étant lié au précédent par la fonction f, pour les représenter, on va utiliser la courbe représentative de cette fonction f, mais cela ne suffira pas. Voyons la construction en détail. On commence par tracer la courbe représentative de la fonction f. Dans notre exemple, on retrouve la droite d'équation y égale moins 0,5x plus 2. On place ensuite le terme initial U0 sur l'axe des abscisses pour pouvoir construire U1, son image par f. Ensuite, U2 étant l'image de U1 par f, il nous faut rabattre U1 sur l'axe des abscisses. Pour cela, on utilise la droite d'équation y égale x, sur laquelle les points ont des abscisses et des ordonnées qui sont égales. Maintenant que U1 est en abscisse, on construit U2, son image par f. Et il ne reste plus qu'à réitérer le processus pour obtenir la représentation des premiers termes de notre suite.